Bonjour chers élèves et bienvenue encore une fois avec une nouvelle leçon. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux activités dans le cadre du troisième module qui consiste à lire une nouvelle fantastique, Le Chevalier double de Théophile Gautier. Je vous propose donc deux activités, une activité de langue et une activité de lecture. Donc découvrons ensemble les objectifs de ces deux leçons. Alors, pour l'activité de langue, vous allez reconnaître les figures d'opposition, apprendre à reconnaître les figures d'opposition, l'antithèse, l'oxymore, l'antiphrase et le chiasme. Pour l'activité de lecture, on essaiera de vous amener à comprendre le thème central de l'œuvre, la dualité chez le personnage principal, et saisir l'intérêt de cette dualité dans la création du fantastique. Alors voilà notre support pour la première activité de langue. Je commence par une première lecture. Alors, tantôt ange, tantôt démon, ce jeune homme, brun et blond, trouble le cœur avec sa douceur cruelle. Sous son front blanc, scintille sombrement un œil de jet illuminé d'une ardeur singulière. Quel homme charmant! Ô jeune fille qui mourrait pour qu'il vous aime, sachez que son amour est mortel. Donc voilà quelques questions pour vous préparer pour la leçon. Alors de quel type est ce texte? Quel est le personnage évoqué? Comment présentons ce personnage? Quels sont les traits qui le caractérisent? Donc bien sûr, le texte, il est descriptif. On y décrit un jeune homme dont les traits semblent contradictoires. Vous avez ange qui s'oppose à démon, brun qui s'oppose à blond, douceur à cruel, blanc, rouget, qui représente la couleur noire, scintille, sombrement, brille, et sombrement, ça, c'est l'absence de la lumière. Donc ça vous rappelle un petit peu le personnage que nous avons découvert dans l'activité de lecture, le personnage du maître chanteur. On a déjà parlé de cette opposition entre son être et son paraître. Il paraît quelqu'un de bien, donc le bien, mais il cache une nature maléfique. Et donc on a cette opposition qui décrit bien le personnage. Alors, quel procédé stylistique emploie-t-on pour mettre en relief cette contradiction chez le personnage? Donc là, vous voyez des antonymes et des mots qui sont incompatibles. On a employé des figures de style qu'on appelle des figures d'opposition. Alors, vous avez tantôt ange, tantôt démon. Ce jeune homme, brun et blond, trouble le cœur avec sa douceur cruelle. Donc là, vous avez une opposition entre l'ange et le démon. J'ai essayé de montrer cela avec deux couleurs différentes, brun et blond. Donc vous voyez très bien que dans cet énoncé, nous avons plusieurs termes de sens opposé ou des termes incompatibles dans les autres énoncés. Donc sous son front blanc scintille un œil de jet. Donc la blancheur s'oppose à la noirceur exprimée par le mot jet. Donc dans ces deux énoncés, nous avons employé une figure de style, une figure d'opposition, qui consiste à mettre en opposition deux termes. Et cette figure de style, on l'appelle l'antithèse. Alors nous allons relever dans le texte d'autres énoncés qui soulignent aussi ces facettes contradictoires du personnage. Vous avez ce jeune homme trouble le cœur avec sa douceur cruelle. Ou encore, sous son front blanc, scintille sombrement un œil de jet. Donc, vous voyez ici que
hein, on a mis côte à côte deux termes opposés. D'accord? Ici, vous avez un nom avec un adjectif. Et ici, vous avez le verbe scintille, donc, hein, qui s'oppose à sombrement. Donc, il y a une incompatibilité entre les deux mots, donc le verbe et l'adverbe. Donc, vous voyez qu'ils sont juxtaposés, l'un à côté de l'autre. Donc, dans ce cas, il s'agit d'une autre figure d'opposition qu'on appelle l'oxymore ou l'oxymore. Alors, dans le texte, donc, nous avons d'autres figures de style, hein, l'antiphrase. Quel homme charmant! Bien sûr, le contexte montre très bien, hein, que ce personnage, c'est quelqu'un de maléfique, c'est quelqu'un qui nuit, c'est quelqu'un de dangereux. Et donc, on ne peut pas dire qu'il est charmant, sauf si on veut le dire dans un sens fantastique, donc pour créer le fantastique. Donc, quel homme charmant, donc c'est une antiphrase. Hein, anti, ça veut dire, donc on est dans le contraire, donc on dit le contraire de ce qu'on veut dire réellement. Donc, il est loin d'être quelqu'un de charmant, c'est plutôt quelqu'un de dangereux. Alors, nous avons également une autre figure de style qu'on appelle le chiasme. Ô jeune fille qui mourrait pour qu'il vous aime, sachez que son amour est mortel. Donc là, vous voyez que nous avons dans cet énoncé, alors, donc des mots que j'ai essayé donc de mettre en relief avec deux couleurs différentes. Donc là, vous avez mourrez pour qu'il vous aime. Donc là, hein, il y a une disposition donc de manière croisée. Donc mourrez, hein, donc et amour. Hein, aime, plutôt mourrez et mortel. Je suis désolée. Donc mourrez, mortel, aime, amour. Donc là, vous avez que l'ordre a été inversé. D'accord? Ici, on a commencé avec mourrez. Donc vient après le verbe aimer. Et donc, ici, on a inversé l'ordre des termes. Donc, amour, bien sûr, donc, qui fait écho donc, à aime, au verbe aimer, et mortel, donc en relation avec mourir. Donc, là, vous avez mourir, mortel, donc aime, amour. Donc, cette figure de style, donc, on l'appelle le chiasme. Bien sûr, le chiasme peut mettre en relief une opposition, renforcer une antithèse, hein, comme des exemples donc, que nous avons, que j'ai tirés d'œuvres littéraires comme hein, Les Misérables ou encore donc, Les Plaideurs de Racine. Donc, ce sont des exemples très, très connus. Rester dans le paradis et y devenir démon. Rentrer dans l'enfer et y devenir ange. Là, ça traduit donc le dilemme auquel donc le personnage Jean Valjean était confronté, donc se dénoncer ou pas, hein, rester dans le paradis, continuer donc dans la vie paisible hein, qu'il mène et y devenir démon, hein, ou bien se dénoncer, aller en prison. Et donc, vous avez ici l'opposition entre le paradis et l'enfer, donc le démon et l'ange. Donc vous voyez que donc, l'antithèse ici, elle est dédoublée, donc avec ce fait de miroir que nous avons, donc rester dans le paradis et y devenir démon. Donc ici, l'enfer, donc le démon, on commence ici par l'enfer et le paradis que nous avions au début, donc on a ici ange. Donc l'ordre, il est inversé. Donc vous avez encore un autre exemple. Tel qui rit vendredi, dimanche, pleurera. D'accord? Donc, ici, donc, ça veut dire qu'on ne peut pas se fier à l'avenir. Donc, vendredi, c'est proche du dimanche. Donc, qui rit vendredi, donc là, on a dimanche, pleurera. Donc, le verbe, il vient après. Ici, on a commencé par le verbe. Après, vous avez le mot vendredi. Ici, on a commencé par le jour. Hein, donc le mot dimanche, et donc on a ajouté donc le verbe, bien sûr, qui s'oppose au verbe rire. Donc vous avez une opposition entre rit et pleurera. Alors, une figure de style, je le rappelle, une figure de style, c'est une
une façon de s'exprimer donc de manière un peu donc inhabituelle qui sort de l'ordinaire. Hein. C'est un procédé stylistique, bien sûr, dans le but de produire un effet plus fort donc, hein, chez le destinataire. Donc, ça rend donc à rendre ce que l'on veut dire plus expressif, plus impressionnant, plus persuasif, plus séduisant. Donc, on produit un effet plus fort chez le destinataire, donc pour l'émouvoir, pour le persuader, pour le séduire. D'accord? Donc, les figures de style, on en a déjà vu quelques-unes, donc les figures d'analogie. Donc, aujourd'hui, donc, on voit les figures d'opposition. Alors, l'antithèse, hein, on a déjà vu des exemples de l'antithèse il y a quelques instants. Donc, cette figure de style, elle consiste à placer dans un même énoncé, donc ça, je l'ai déjà dit, donc je ne fais que reprendre, hein, on est dans la phase de la conceptualisation. Elle consiste à placer dans un même énoncé deux mots ou deux groupes de mots de sens opposés ou incompatibles. On rapproche dans un même énoncé deux idées opposées pour rendre un contraste, là, le contraste entre les deux termes, plus saisissant. Alors, l'oxymore. L'oxymore, ça consiste à, donc, c'est une alliance, en fait, c'est une alliance de deux termes, donc de sens opposés. Ils sont l'un à côté de l'autre, donc ça peut être un nom avec un adjectif, un verbe avec un adverbe, un nom avec un complément du nom. Donc, afin de créer, donc on l'emploie donc, pour créer un effet de contraste. Hein, ça crée donc bien sûr donc ce rapprochement des deux termes opposés, ça crée l'inattendu, hein, parce que les deux termes s'excluent ordinairement. Alors l'antiphrase, c'est une figure de style qui consiste à dire le contraire de ce que l'on pense, de ce que l'on veut dire réellement. Le chiasme, hein, comme vous en avez vu des exemples, donc c'est une figure de style qui consiste à disposer les termes de manière croisée, hein, A, B, BA. Alors, nous passons maintenant donc à l'exercice, au premier exercice, pour voir si vous avez saisi un petit peu ce qu'on vient de dire. Relever, donc la consigne nous dit de relever parmi les énoncés ci-dessous, ceux qui contiennent une figure d'opposition, et donc elle est classée dans un tableau selon qu'ils expriment l'antithèse, l'oxymore, l'antiphrase ou le chiasme. Alors là, voici les énoncés. Quel enfant doux et docile, il déchire à coups d'angle le visage de sa gouvernante. Il est beau comme un ange. Une de ses moitiés ressent de la passion, l'autre éprouve de la haine. Une grâce scélérate, une langueur perfide accompagnait ses mouvements. À sa vue, tu ressens une chaleur glaciale. Nous sommes tous liés l'un à l'autre, elle à demi vivante et moi, mort à demi. Je vous laisse y réfléchir un petit instant et donc je passe à la correction. Donc, alors là, je reviens aux exemples. Quel enfant doux et docile, il déchire, donc quand on déchire à coups d'angle le visage de sa gouvernante, on est loin d'être doux et docile. Hein. Donc, quel enfant doux et docile, c'est plutôt une antiphrase. Donc, on veut dire le contraire, donc on est loin de l'être, d'être doux. On est au contraire méchant. D'accord ? Alors là, il s'agit d'une antiphrase. Il est beau comme un ange. Là, vous voyez très bien qu'il s'agit d'une comparaison. Ce n'est pas une figure d'opposition, mais plutôt une figure d'analogie, une figure de ressemblance. Une de ses moitiés ressent de la passion, l'autre éprouve de la haine. Donc là, vous voyez que dans cet énoncé, on met en opposition. Donc là, vous avez deux termes contradictoires. Donc j'espère que vous les avez repérés. Donc il s'agit du mot passion et du mot haine.
la passion, l'amour, hein, aimer et haïr. Donc là, vous avez une opposition entre les deux termes, ce qui fait que nous sommes ici en présence d'une antithèse. Une grâce scélérate, une langueur perfide accompagnait ces mouvements. Donc, j'espère que vous vous rappelez donc, cette phrase que nous avons déjà vue dans la leçon de lecture que je vous ai proposée il n'y a pas longtemps, donc, où on parle du personnage du maître chanteur. Donc la grâce, l'attrait, scélérat, donc il est dangereux, il est capable de crimes, hein, criminel, donc ça montre que c'est un personnage dangereux qui nuit, hein, maléfique. Donc là, vous voyez une opposition entre les deux termes, donc grâce et scélérate. Donc, et les deux termes sont côte à côte, ce qui fait que nous avons ici un oxymore. D'accord ? Vous avez également langueur perfide. D'accord ? Donc, il paraît inoffensif alors qu'il est dangereux. Et donc ici, vous voyez que cette opposition entre l'être et le paraître, elle est mise en relief au moyen donc de l'oxymore que nous avons dans cet énoncé. À sa vue, tu ressens une chaleur glaciale. Bien sûr, donc vous voyez que la chaleur s'oppose à glacial, ça veut dire donc c'est clair. Donc là, vous avez deux termes opposés qui sont l'un à côté de l'autre, juxtaposés. Donc, il s'agit également d'un oxymore. Nous arrivons donc au dernier énoncé. Nous sommes tous liés l'un à l'autre. Elle à demi vivante et moi mort plutôt à demi. Donc, vous voyez que l'ordre est inversé. Demi vivante, moi, donc mort à demi. Et donc, il s'agit d'un chiasme. D'un chiasme qui est aussi une antithèse, puisque vous avez l'opposition entre deux termes qui s'opposent, vivante et mort. Donc, c'est à la fois un chiasme et une antithèse. Il renforce cette antithèse. Et voilà. Donc, ce tableau récapitule donc les réponses que je viens de donner. Donc, nous passons à un autre exercice. Maintenant, donc, vous allez essayer de compléter les énoncés que vous avez devant vous en créant donc une antithèse. Vous avez déjà donc des mots soulignés et vous allez chercher le contraire de ces termes. Autrefois j'étais, aujourd'hui je suis captif, c'est-à-dire prisonnier. Au lieu de m'apporter les nouvelles, tu viens m'annoncer les mauvaises. Ici c'était le paradis, ailleurs quelque chose. Le contraire du paradis. Singulier duel ou souffrait autant que le vaincu ou donner et était chose indifférente. Donc, bien sûr, donc ici, autrefois j'étais. Qu'est-ce qui s'oppose à captif? Donc, autrefois j'étais libre. Au lieu de m'apporter tu viens m'annoncer les mauvaises, donc qu'est-ce qu'on va mettre ici? Le mot bonne, bonne nouvelle. Ici, c'était le paradis, ailleurs, c'est donc l'enfer. Singulier duel ou, puisqu'on a le vaincu ici, le contraire de vaincu, donc c'est vainqueur. Ou vainqueur souffrait autant que le vaincu. Ou donner et recevoir étaient choses indifférentes. C'est un énoncé extrait de l'œuvre que nous sommes en train d'étudier, le Chevalier double. Voilà. Alors, nous passons maintenant donc, à l'activité de lecture. Je vous ai choisi comme support donc, le jeune Oluf, donc un support qui commence à partir donc, de la phrase « Le jeune Oluf est un enfant bien étrange ». Donc, ça parle du personnage d'Oluf. Donc, ça se termine donc, au regard comme celui du maître chanteur de Bohème. Alors, je rappelle les objectifs.
Olouf. Donc il s'agit de comprendre le thème central de l'œuvre, la dualité chez le personnage principal, et de saisir l'intérêt de cette dualité dans la création du fantastique dans la nouvelle. Je commence par une première lecture. Je commence par la lecture. Première lecture en classe. Le jeune Olouf est un enfant bien étrange. On dirait qu'il y a dans sa petite peau blanche et vermeille deux enfants d'un caractère différent. Un jour, il est bon comme un ange, un autre jour, il est méchant comme un diable. Il mord le sein de sa mère et déchire à coups d'ongles le visage de sa gouvernante. Le vieux comte Lodbrog, souriant dans sa moustache grise, dit qu'Olouf fera un bon soldat et qu'il a l'humeur belliqueuse, c'est-à-dire il aime le combat, la dispute, donc il fera un bon guerrier. Le fait est qu'Olouf est un petit drôle insupportable. Tantôt il pleure, tantôt il rit. Il est capricieux comme la lune, fantasque comme une femme. Il va, vient, s'arrête tout à coup sans motif apparent, abandonne ce qu'il avait entrepris et fait succéder à la turbulence la plus inquiète, l'immobilité la plus absolue. Quoiqu'il soit seul, il paraît converser avec un interlocuteur invisible. Quand on lui demande la cause de toutes ces agitations, il dit que l'étoile rouge le tourmente. Olouf a bientôt 15 ans. Son caractère devient de plus en plus inexplicable. Sa physionomie, quoique parfaitement belle, elle est d'une expression embarrassante. Il est blond comme sa mère, avec tous les traits de la race du Nord, mais sous son front blanc comme la neige, que n'a rayé encore ni le patin du chasseur, ni maculé le pied de l'ours, et qui est bien le front de la race antique des Lodbrog, scintille entre deux paupières orangées, un œil aux longs cils noirs, un œil de jet illuminé des fauves ardeurs de la passion italienne, un regard velouté, cruel et doucereux comme celui du maître chanteur de Bohême. Alors, Edwige, pour vous amener à situer le passage, voici quelques questions pour vous aider. Edwige a-t-elle donné naissance à un garçon ou à une fille? Quel nom a-t-on donné au nouveau-né? Quelle anomalie le mire a-t-il remarqué quand il a tiré l'horoscope de l'enfant? Quelle prédiction le mire a-t-il faite? Donc, vous savez très bien qu'Edwige donne naissance à un garçon qu'on a nommé Olouf. Le mire tire l'horoscope de l'enfant et constate qu'il est né sous l'influence de deux étoiles, l'une bonne, l'autre mauvaise, désastreuse. Il prédit que l'enfant serait donc soit malheureux, soit heureux, soit les deux à la fois. Alors, quel est le type du texte? Qui en est le personnage principal? Et ce personnage, comment nous est-il présenté? Est-il normal ou bizarre? Vous avez dû vous rendre compte que le texte est donc à dominante descriptive. Et le personnage qu'on décrit dans le texte, c'est Olouf. Il nous est présenté, bien sûr, comme étant un personnage plutôt étrange. Alors, dans le texte, on emploie beaucoup d'antonymes. Essayez d'en relever quelques-uns, donc quelques exemples. Et ces antonymes, essayons de voir ce qu'ils révèlent sur le caractère du personnage. Donc là, vous voyez les antonymes, j'ai essayé de les mettre, les écrire avec des couleurs différentes. Bon, qui s'oppose donc à méchant. Donc, ange s'oppose à diable. Ici, donc, rit, pleure. Va et vient, donc, s'arrête. La turbulence s'oppose à l'immobilité. Donc, brun et blond. Donc, la noirceur, donc, le jet. Donc, velouté, cruel. Donc, doux, cruel. Et donc, là, vous avez les antonymes, j'en ai pris quelques-uns. Et donc, si vous avez remarqué, donc, j'ai essayé de montrer l'effet de l'étoile verte
en écrivant en vert donc l'effet de l'étoile verte sur le personnage et en rouge l'effet de l'étoile rouge sur lui. D'accord? Et ces antonymes révèlent bien sûr le caractère double du personnage. Alors, y a-t-il dans le texte d'autres procédés qui soulignent cette dualité chez le personnage, son double caractère? Alors, par le double caractère du personnage, on cherche à produire un effet. Lequel? Cet effet est-il mis en relief dans le texte par des mots ou des expressions? Donc, si oui, donc il faudra les chercher. Donc, les mots et expressions qui renvoient à la dualité du personnage, donc vous avez vous avez caractères différents, vous avez fantasque, c'est-à-dire dans l'humeur il est imprévisible. Vous avez aussi donc les figures de style qui soulignent bien donc ces dualités, ce caractère double. Il est des fois bon comme un ange, d'autres fois il est méchant comme un diable, capricieux, fantasque. Vous avez l'antithèse que nous venons de voir. Donc bon comme un ange, méchant comme un diable, va, vient, donc s'oppose à s'arrêter. La turbulence à l'immobilité. Donc je devais écrire immobilité en rouge pour montrer l'opposition entre les deux termes. Alors bien sûr, par le double caractère du personnage, on cherche à produire un effet fantastique. Et cet effet fantastique, il est mis en relief par d'autres termes, des expressions. Vous avez donc qui renvoient au champ lexical du fantastique. Vous avez étrange, vous avez inexplicable, interlocuteur invisible, l'étoile rouge, fantasque, paupière orangée. Et donc vous voyez, donc tout ça, ça nous met dans une atmosphère fantastique. Et voilà, nous arrivons donc à la synthèse. Ce passage nous explique le titre de la nouvelle, Le Chevalier Double. On y découvre le personnage principal, Oluf, qui nous est décrit comme ayant un double caractère. Cette dualité chez le personnage semble avoir un effet funeste. Ça apporte le malheur, aussi bien, donc bien sûr lui aussi, il souffre, il est malheureux, aussi bien sur lui-même. Donc elle a un effet funeste sur lui-même que sur son entourage. Même donc l'entourage, toutes les femmes qui ont aimé le personnage vont finir par mourir. Et fait ainsi d'Oluf un personnage fantastique. Alors sur ce, donc je vous dis au revoir.